Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble alimentation. Peu importe votre régime alimentaire, cette vidéo a pour but de vous donner des idées pour végétaliser un petit peu ou complètement, c'est vous qui voyez, vos assiettes. Moi personnellement je ne suis pas végane. Végane c'est tout un mode de vie, c'est pas que l'alimentation, donc je vais plutôt parler pour l'alimentation de végétalienne. Je ne suis pas végétalienne, je suis végétarienne plus. Je suis un petit peu au milieu. À la maison je n'ai pas de beurre, de lait de vache, de crème de vache et d'œufs. On a un petit peu de fromage de temps en temps. Et à l'extérieur je mange végétarien, c'est-à-dire que je vais pouvoir manger des pâtisseries où il y a des œufs, du beurre, du lait, etc. Mais je ne mange jamais de chair animale, que ce soit poisson, viande, crustacés, etc. Si vous voulez plus d'informations sur mon changement alimentaire, puisque ça n'a pas du tout été toujours comme ça dans mon assiette, je vous invite à regarder une vidéo que j'avais déjà tournée, je la mettrai dans le petit si j'y pense et sinon en barre d'infos. Donc je vous fais cette vidéo à votre demande. Vous avez été très nombreux sur Instagram à me demander des conseils pour végétaliser vos assiettes, notamment suite à un documentaire que j'ai partagé qui est super, je vous invite vraiment à le regarder sur Netflix. Ce documentaire s'appelle The Game Changers et il est hyper bien fait, il aborde plein de points super importants. Franchement je vous le conseille à 100%. Donc il parle de l'alimentation, des sportifs qui sont véganes, de est-ce qu'on a vraiment besoin de tel ou tel aliment, enfin voilà, il est super, je vous le conseille à 100%. Si vous ne me suivez pas sur Insta, déjà sachez que dans mes stories, très souvent, vous pouvez retrouver des idées de plats végétaliens ou végétariens, et j'ai même à la une une petite story qui s'appelle Food, et dedans vous avez toutes mes idées. Alors il n'y a pas tout puisqu'on peut mettre que 100 stories et clairement à chaque fois j'en supprime et j'en remets, mais voilà, ça peut déjà vous donner plein d'idées de petites choses à cuisiner. Je crois que finalement la question qu'on m'a le plus posée, c'est comment remplacer la viande dans son assiette. Alors je pense que en France on a cette façon de voir la cuisine qui est souvent la viande, le poisson et les à côté. On va dire je fais un coq au vin, je fais un poulet braisé et on parle pas des patates à côté. Donc en France on a vraiment cette façon de cuisiner. C'est pour ça que c'est pas toujours facile. On se dit qu'il faut remplacer vraiment quelque chose alors que finalement c'est apprendre à cuisiner autrement. Dans beaucoup d'autres pays il y a plein de plats déjà végétariens. En France et ce sont des plats un peu plus... c'est un plat en lui-même en fait. C'est pas un petit à côté, un petit à côté, un petit à côté. Mais ça c'est pas forcément toujours facile au début. Je pense que vraiment le plus simple dans un premier temps, c'est les simili carne pour remplacer littéralement le morceau de viande qu'on a dans son assiette. Moi j'utilise beaucoup les petites galettes de céréales de chez Céréales qui se gardent même pas au frais. Il suffit de les mettre à la poêle. Je les fais aussi au grille-pain, ça marche très bien. Ça c'est vraiment le truc, quand j'ai plus rien dans le frigo, quand j'ai pas le temps, hop je me fais une petite galette et c'est bon. Ça remplace vraiment visuellement, enfin pas en goût hein, évidemment vu qu'on n'est pas sur quelque chose qui essaie de ressembler au goût, mais qui va vous apporter la même chose si ce n'est plus. En l'occurrence on parle tout le temps des protéines, donc voilà vous aurez vos protéines, mais il faut savoir que pour être en carence de protéines, il faut y aller quand même, hein, voilà, en tant que végétarien, végétalien, c'est pareil, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit des protéines. D'ailleurs je vais vous mettre des petits tableaux, parce que ça c'est encore plus parlant, d'équivalence, voilà, de choses en termes de protéines, de fer, de calcium, etc. Je vais les mettre là au fur et à mesure. Comme vous le voyez, ces petits tableaux ont été faits par Alice Esmeralda, je les trouve vraiment chouettes, ils sont bien faits, donc voilà, je les partage. Pour les protéines, il y a en premier le seitan, alors ça c'est encore plus protéiné que la viande. Il y a le tofu, je sais qu'on a beaucoup d'a priori sur le tofu, mais je vous assure que bien cuisiné ou fait comme il faut ou mélangé avec ce qu'il faut, ça peut être très bon. Donc voilà, je pense que déjà ça donne une idée de choses par lesquelles on peut remplacer sa viande ou son poisson pour avoir ses protéines. Petite parenthèse pour vous inviter à faire un petit bilan, peu importe votre alimentation, pour voir si vous n'avez pas de carence, parce que personnellement je mangeais moins équilibré en étant omnivore que végétarienne. Donc ensuite le petit tableau pour les sources de fer. En premier on a les flocons d'avoine, les lentilles, les haricots, le tofu, les épinards, les pâtes complètes, donc tout ça c'est également très riche en protéines. Ensuite je vous glisse là le petit tableau également sur la vitamine C qui peut être hyper intéressant pour savoir quels légumes et fruits sont plus riches en vitamine C. Vous voyez par exemple en premier on a la goyave, ensuite le poivron jaune, celui-là moi je ne m'y attendais pas, le cassis, le poivron rouge, le kiwi, le poivron jaune. Je trouve que c'est hyper intéressant de se poser
poser la question. Personnellement, tous ces tableaux, moi je les ai enregistrés sur mon téléphone, je les ai tout le temps avec moi. Donc si on pose des questions ou si j'ai besoin d'un petit rappel, bah c'est pratique. Et puis on va enchaîner avec le petit tableau ici calcium pour remplacer tout ce qui est laitage. Quand on arrête tout ce qui est laitage, donc yaourt au lait de vache, le lait, la crème, le beurre, le fromage, etc. on se demande, mais où va-t-on prendre notre calcium? Nos os vont tomber en poussière. Et non! Comme vous pouvez le voir sur le petit tableau, en premier, il y a le lait de soja enrichi en calcium. Pour remplacer le lait, eh bien, on prend du lait végétal, peu importe, de noix, le lait d'amande, le lait de cajou, le lait d'avoine, le lait de riz, enfin voilà, pas que de noix du coup, le lait de soja, et ils sont tous trouvables, si je ne m'abuse, en enrichi en calcium. Moi j'ai le lait d'avoine enrichi en calcium, le lait de soja et le lait de riz aussi enrichi en calcium. Il y a également le lait de coco, je pense qu'ils nous le font aussi enrichi en calcium. Je sais pas, je vais pas regarder. Donc voilà, vous pouvez trouver tous vos laits végétaux enrichis en calcium et typiquement pour une recette, il suffit simplement de remplacer le lait de vache par le lait végétal, rien changer d'autre. Ensuite on retrouve le tofu, l'eau minérale, les haricots rouges, les épinards, etc. Je vous invite à regarder tout le reste. Pour remplacer la crème classique, eh bien il y a la crème de soja, il y a la crème de coco, il y a la crème d'avoine, il y a plein de crèmes. Pour remplacer le beurre, il y a de la margarine, il y a de l'huile de coco par exemple aussi qui peut être solide. Typiquement pour les cookies, ça marche bien quand elle est solide. S'il fait trop chaud, vous la mettez au frais, puis voilà, ça fonctionne. Également vous pouvez utiliser la purée d'oléagineux pour remplacer le gras, que ce soit dans vos recettes ou pour une tartine par exemple. Au lieu de faire un pain beurre confiture, vous pouvez faire purée d'amande confiture, c'est super bon. Je suis sûre que j'oublie plein de choses, mais bon voilà, c'est pour vous donner des pistes déjà. Je vais finir les remplacements par les œufs que vous pouvez remplacer en fait par plein de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. C'est pas comme le lait de vache remplacé par le lait végétal, c'est pas aussi simple entre guillemets comme connexion, mais je vais vous mettre des petits tableaux ici que j'ai trouvé que je trouve hyper sympa. Dans ce premier petit tableau, alors je sais pas si ça va rentrer parce qu'il est un peu long ou peut-être que je l'aurai coupé, on va voir. En fait, suivant ce que l'œuf apporte à votre recette, il faut se poser la question pourquoi je mets un œuf dans cette recette. Vous pouvez remplacer par des choses différentes. Donc si vous voulez du moelleux, vous avez par de la compote de fruits, une banane écrasée, enfin une demi, de la purée d'oléagineux, du lait végétal ou un yaourt de soja. Si c'est un œuf pour lier quelque chose, vous pouvez remplacer par du tofu, de la compote, la banane, de la fécule, des graines de lin, enfin je vais pas tout vous lire mais voilà vous avez l'idée. Pour le goût, alors il paraît que le sel noir Kalanamak là, c'est un peu soufré et du coup ça fait un peu le goût d'œuf. Alors moi personnellement je n'ai jamais testé mais voilà. Si c'est pour alléger une préparation, pour monter en neige, vive l'aquafaba, le jus de pois chiche, ça c'est la vie. Je vous l'ai montré je sais pas combien de fois, quand je fais du houmous, je fais de la mousse au chocolat parce que j'utilise le jus, si j'utilise du houmous bien sûr en boîte ou en conserve, j'utilise le jus, donc l'aquafaba pour faire ma mousse au chocolat et ça fonctionne très très bien. Et puis enfin la dernière fonction des œufs c'est de gélifier. Donc auquel cas on peut utiliser l'agar-agar, c'est une algue. Je vous mets les autres petits tableaux aussi qui peuvent être un petit peu plus simples, là c'est un peu plus visuel. Donc en gros si je fais une recette, typiquement de pâtisserie, eh bien je vais tout simplement remplacer mon lait par du lait végétal, remplacer mon beurre par de la margarine ou de l'huile, ou d'ailleurs sans huile de palme la margarine, ou de l'huile de coco, ou enfin voilà ce que je vous ai cité avant, et puis je vais remplacer mes œufs suivant ce qu'il apporte à ma recette par tout ce que je vous ai déjà listé. Ça paraît peut-être un peu fastidieux comme ça, mais en vrai c'est hyper simple. Une fois qu'on a pris l'habitude, on se pose même plus la question. Je vais faire un gâteau, je mets une demi-banane dedans, je mets un peu de compote, je mets un peu de levure, enfin voilà en fonction. Et c'est super simple finalement. Je vous ai pas parlé du poisson parce que c'est sensiblement la même chose que pour la viande, si ce n'est que pour tout ce qui est iode, parce qu'on en a besoin quand même. C'est bien de prendre un sel marin pour avoir sa petite dose d'iode. Parce que par exemple moi j'utilise aussi beaucoup de sel rose d'Himalaya, il n'y a pas du tout d'iode dedans. Donc je fais un mélange dans mes cuissons, j'utilise du gros sel marin. Pour ce qui est de l'oméga 3, j'ai pas trouvé de petits tableaux sympas, mais j'ai noté, on les trouve dans des feuilles de végétaux et des graines, particulièrement les huiles, donc c'est bien de varier aussi les huiles qu'on utilise. Les huiles de lin, de cameline, de chanvre, de noix, de colza, de germe de blé, de soja. Après je vais pas vous donner l'apport exact nutritionnel de tous les aliments, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Déjà parce que je suis pas nutritionniste, donc je vous invite à vous rapprocher d'un nutritionniste ou à faire vos recherches en ligne. Moi c'est ce que j'avais fait pour savoir un petit peu comment, enfin de quoi j'avais besoin tout
tout simplement. Mais en gros, voilà à peu près comment vous pouvez végétaliser vos assiettes en remplaçant déjà des choses sans vraiment changer toute votre façon de cuisiner dans un premier temps. Il faut savoir que moi, en changeant d'alimentation, j'ai découvert beaucoup de choses. Typiquement, je ne mangeais pas beaucoup de légumes, je ne connaissais pas vraiment les laits végétaux, etc. Enfin, j'ai découvert plein d'aliments que je trouve top. Et j'ai également mes goûts qui ont beaucoup changé. J'aimais pas les épinards, j'aimais pas trop la citrouille, enfin moi il y a plein de choses que j'aimais pas avant, il y a rien d'autre qui me vient mais il y en a plein que j'aime beaucoup maintenant. Voilà pour ma première vidéo en conseil pour végétaliser un petit peu vos assiettes. Je vais vous en faire une deuxième en partageant les livres, les chaînes YouTube et les Instagram de personnes inspirantes pour les recettes, etc. D'ailleurs, j'ai déjà mentionné Alice Esmeralda. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager les vidéos avec vos proches, sur vos réseaux et tout, pour que tout le monde essaie un petit peu à son niveau de végétaliser son assiette. Je vais juste finir en disant que c'est important pour vous, votre santé, pour la planète, pour les animaux. Donc voilà, c'est des petits gestes mais qui mis tous ensemble, eh bien en font des très grands. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.